Retrouvez nos experts en live. C'est bien pour les experts en live comme titre. Alexandra, bonjour. Bonjour. Je vais prendre quelques secondes pour te présenter. Alexandra Algar-Mikanovski, tu es dans le monde du licensing depuis très très longtemps. Et tu as vendu des droits, acheté des droits. Et aujourd'hui, tu es là en tant qu'expert NFT. Ça veut rien dire pour nous, experts NFT. Raconte ce que c'est qu'un NFT, s'il te plaît. Alors un NFT, c'est très simple, c'est un certificat de propriété. C'est quelque chose d'immatériel qui vous donne la propriété sur une chose. Après, on en a beaucoup parlé en ce moment avec tout un tas de projets, mais on a tendance à se confondre le projet et ce qu'est cette technologie. En fait, NFT, c'est comme licence, ça veut rien dire, et on l'utilise dans tous les sens. C'est exactement ça. D'accord. Alors quand les deux se mêlent, je t'explique même pas le cauchemar. Et donc, finalement, toi, chez Totem, tu fais quoi en NFT ? Alors chez Totem, on développe des figurines digitales 3D basées sur les licences, donc forcément autour de marques que l'on peut tous connaître. Et moi, je suis en charge des achats de licences et dans la sélection des marques avec lesquelles s'associer. Et c'est facile ? Ils ont compris, les ayants droit ? Ils se disent que c'est dangereux, pas dangereux ? C'est quoi ? Alors ça s'améliore parce que quand on a commencé il y a un an chez Totem, c'était le NFT, c'est quoi ? Aujourd'hui, après il y a eu la période, le NFT, génial, ça se vend cher. Et maintenant c'est, ah oui, ça y est, le NFT, je connais. Mais non, il n'y a pas toujours une connaissance de ce que c'est et des implications. Mais moi, j'ai une interrogation par rapport justement aux figurines 3D que Totem développe. Le principe pour le consommateur, en fait, c'est il va acheter la figurine Popeye, puisque je sais que vous avez signé Popeye, et il va en faire quoi ? Alors, il va la collectionner comme il collectionnerait cette magnifique figurine-là, l'avoir, alors pas dans sa bibliothèque ou dans son chez-soi, mais dans sa galerie sur le site internet Totem. Il va pouvoir la garder, la vendre comme une vraie figurine finalement, et surtout, le plus important pour les mags, avoir une utility et avoir une vraie connexion avec la communauté de la communauté de la marque quelque part. Donc si on prend, alors pas Popeye parce que ça n'a pas été le cas, mais Benfica qui est un des prochains drops, ceux qui vont acheter la figurine vont pouvoir gagner des places pour assister au match par exemple de la saison. D'accord. Donc en fait, pour les ayants droit, c'est un vrai moyen aussi de créer une connexion avec leur communauté et avec leurs consommateurs. Ok. C'est un petit peu plus clair pour moi. Et donc, quel type de marque tu vas chercher ? Alors aujourd'hui, la cible NFT, on est plutôt sur alors on va pas dire du geek, hein, c'est pas très sympathique, mais de l'homme. Donc on va plutôt sur une cible vintage, des marques iconiques, ici de tout univers, donc du jeu vidéo, de la BD, à peu près tout. Et oui, là en fait, il n'y a pas de limite. Ce qui est important, c'est la notoriété et le fan club de la marque finalement. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important puisque il y a un an, on pouvait se permettre de vendre tout et n'importe quoi et on le développait en NFT et ça marchait. Aujourd'hui, les acheteurs font un peu plus attention, donc il faut quelque chose qui a un vrai fond et un vrai potentiel derrière. Ok, donc c'est finalement un vrai marché qui s'ouvre. Il prend son temps sur la compréhension, mais il y a un public, il y a des consommateurs et il y a tellement de notoriété dans les marques qu'il y a forcément des partenariats qui vont se développer à l'avenir. Tout à fait. Le Disney, si on prend un exemple, est sur ce secteur et développe des figurines. Alors, malheureusement pas avec Totem depuis un certain nombre d'années, depuis 1 an et demi maintenant. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel. C'est juste un développement, un nouveau développement et un nouveau produit. Alors nous, dans notre cas des figurines digitales, il faut le calquer sur ce qu'est une figurine classique. C'est exactement la même chose. D'accord. Sauf que l'avantage énorme pour les ayants droit, c'est que quand elle est revendue sur le second marché entre particuliers, les détenteurs de droits touchent toujours des royalties. Ah oui, ça change. Ça change des figurines sur eBay, ça c'est sûr. C'est ce qui fait aussi la force de ce secteur finalement pour les ayants droit. Tout à fait. Donc c'est une affaire créative et business. Oui, et puis surtout marketing, puisque ça fédère vraiment un lien avec la communauté. Puis on peut aller aussi sur des projets qui ne sont pas que de la figurine, mais d'appartenance à un club et de pouvoir débloquer des utilités spécifiques parce qu'on a un NFT. Et ça, dans tous les secteurs, il y a des très beaux projets qui se montent sur ce type sur des projets très différents et qui confèrent une vraie dimension communauté. D'accord. Et c'est quelque chose qui est donc forcément worldwide, puisque
on est dans une communauté internationale mondiale. Alors oui, dans le sens où c'est très difficile dans le Web 3 de dire on va exclure un territoire. Après, on peut l'exclure en disant, notamment quand on a un paiement par carte, dire bah non, les détenteurs d'une carte US ne peuvent pas payer sur le site. Après, on retombe sur des problématiques comme marché européen, de dire ah oui, mais on peut vendre qu'en France. Oui, en vrai, ça se passe jamais vraiment comme ça. Ce qu'on appelait la libre circulation des marchandises est réelle aussi sur Tout à fait. le web. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. Eh ben c'était avec plaisir. On va te retrouver, j'espère, dans pas longtemps avec des nouvelles créations NFT et des explications encore plus chiffrées peut-être. Peut-être. Merci. Il était une fois Co-Brands. Brands to be alive. Retrouvez-nous sur cobrands.fr. Bend over, Julius.